C'est resté. Wow. Personne n'a joué. J'ai pas voulu voir ça, mais si tu voulais comparer avec. L'autre moitié de ça, c'est où? La moitié, c'était perdu. J'avais coupé en deux. J'ai utilisé la moitié. Puis l'autre moitié, quand ça se perd. Le. Quel filtre de téléphone? Non. C'est quel téléphone là? Mais c'est mon ancien Samsung que grâce avait tout cassé là. Non? Le Samsung qu'on t'a donné derrière là, tu sais où? Lequel? Le Le Samsung. voici. Ah. C'est pas les grands téléphones. Vous avez les grands téléphones, non? Non, regardez tout ça. Et bonjour. Oui, allô, bonjour, Gervais. Mais comment tu m'as appelé tout à l'heure? Ah, ok. Je n'ai pas encore arrivé chez toi. Non. Au revoir. Ah, ok, ça marche. On se colle tout à l'heure, non? Oui, dis-moi. Dis-moi. Oui. Qu'est-ce qu'il raconte? Pour la quoi? Ok, après on va en parler. Il dit ça même. Et bonjour tout le monde. Bonjour, je suis Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Là, il y a Christian qui est en train de faire la cuisine. C'est quelle viande ça, Christian? Non. Bonjour Marie-Claire Nielsen. Viens. Viens là. 2 secondes. Viens, on te présente comme le top chef. Là, vous avez le top chef qui fait la cuisine pour ma panse. Les feuilles que tu as mis dans le four là, Christian. Car on m'a dit que c'est les épinards. Je croyais que c'était la salade. La salade, c'est pas évident. Oh, mais on m'a convaincu que c'était les épinards, il fallait bouillir avec le canouan. Bonjour ma grande ma fille, la fille de Papa God. Bonjour Anita Ma, Zaveri Chula,
Chantal RM. Écrit dit. Medine dit. Alvin Kemenien, Mounet Jacques. Les Mounet Jacques là. Eux sont mes amis depuis, qui me follow depuis. Avec Gigi Lafleur. Avec Alvin Kemenien. Mirabel, c'est Jean Bonjour. Ce sont des gens qui me follow depuis. On menait notre vie. On avait une belle petite vie. Avant que les Jézabel ne viennent. On faisait nos enseignements dans le respect mutuel. Bonjour. Au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Je réponds au 0033 7 73 15 33 13. Aujourd'hui, pour toutes les personnes qui veulent venir intervenir par rapport à un sujet, je vais épingler le numéro. Pour toutes les personnes qui veulent venir intervenir, appelez à ce numéro. Mirabel Saint-Jean, c'est depuis 2019, je me rappelle, on causait même souvent toutes les soirées et tout. Fatou Titi Maria, bonjour et tout. Vieux Bongue, bonjour. Au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Je vais vous parler des envoûtements par le cordon ombilical. Gigi Lafleur, c'était entre nous, c'était bien, c'était chouette, c'est-à-dire, c'était fluide, c'était bien. J'aurais dû, quand l'autre est décédé là, j'aurais dû ne pas faire sa prédiction. On sera en paix. Alors, une fois de plus, je vais vous dire, je n'ai pas de groupe Telegram. Ne partez plus dans aucun groupe Telegram. Je n'ai pas créé de groupe Telegram. Il y a une personne malsaine ou plusieurs, une tripotée de personnes malsaines qui ont créé un groupe Telegram pour arnaquer les gens et qui vous envoient des produits, des poisons. D'accord? Il y a une dame qui allait raconter sur Info de la dernière minute, qui est la page YouTube que j'adore, qui est parti raconter là-bas que je lui aurais envoyé les produits, mais en effet, les personnes qui sont infiltrées dans cette page Telegram m'ont renvoyé la picture de ce produit que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, et la femme, elle se plaint, et je veux dire à cette femme, va te faire foutre. Tu aurais dû réfléchir par 4 fois avant d'aller voir les inconnus. Dans le groupe Telegram qui a été créé avec mon nom et qui arnaque les gens, cette personne ne parle jamais au téléphone avec les gens. Il règle ses problèmes par message. Alors, si ce monsieur, il y a 2 potes policiers qui sont infiltrés dans ce groupe, s'il y a une personne qui a reçu un produit, je vous prie de venir vers moi. On va prendre ce produit-là, on va remettre ça comme témoin. L'adresse du produit à laquelle on vous a envoyé. Parce que quand quelqu'un vous envoie un produit, il met un nom, un prénom ou un numéro de téléphone. Ramenez ce produit parce que cette personne cachée derrière cette page cherche son argent pour immigrer au Canada. Moi, je suis en train de chercher l'argent pour rentrer au Cameroun. Donc lui et moi, on a 2 directions différentes. Moi, je travaille toutes les nuits parce que je rentre dans mon pays bientôt. Lui cherche l'argent pour immigrer au Canada. Mais ce n'est pas Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. D'accord? Comme je vous l'ai toujours dit, j'ai oublié. Christian, s'il te plaît, donne-moi le baffle qui est dans ma chambre. Tu regardes ça, non? Au platine, vous avez Christian qui est en train de cuisiner pour tout le monde. Venez nombreux.
Il y a les gens qui vont venir, donc cuisine pour tout le monde. C'est ton téléphone qui est petit comme ça là, c'est même pas la marque. Hein? Je vais mettre une petite musique et après je vais répondre au coup de fil de certains. Qui m'ont envoyé les messages. Comment tu vas mon fils? Ça fait longtemps. Toi tu me regardes seulement par la fenêtre sur Facebook. Ya! Le cordon ombilical. Et oh tout le monde, bonjour une fois de plus. Je vous avais promis que tant que j'ai le temps, je vous ferai un max de direct. Je donne la nourriture spirituelle gratuitement à qui veut la manger avec appétit. Tombe bien parce que ce mois, je vais travailler de nuit et du coup de jour, j'essaie de me taper mes 4 heures de sommeil. Là, je suis de repos pendant 3 jours d'affilée. Profitez au max. You are welcome. Alors, je me posais la question l'autre jour, à savoir comment se fait-il que dans une famille où le père est mort, la mère est décédée, autant pour moi, et les enfants sont orphelins, ils grandissent, ils réussissent, ils vont en Occident, ils se font leur vie comme des orphelins. Comment se fait-il que les oncles qui sont restés là-bas, je parle dans une famille, Anita Mas, parce que je me suis reposé, quand je travaille là, il fait des nuits de... Avec dans le domaine de la santé là, donc, voilà comment ils vous envoûtent parfois. Il y a dans certaines familles où vos parents viennent sur terre, ils ont mis au monde des enfants qui ont des étoiles. Bonjour Njapap Chocho. Si tu veux te rajouter à moi, Anya Sabaki, à info de la dernière minute, you are welcome. Souhaitez welcome à Maman Congo San Njapap Chocho. Dans ces familles, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les oncles, parfois vos parents naissent dans une famille où il y a de la sorcellerie, où ils ont fait du mal, où les gens sont, ça dit que il y a certains qui ont été, je vous ai dit que dans certaines familles, il y a des personnes qui sont saines et qui naissent parmi les vipères. Qu'est-ce qu'ils font? Je vous avais dit que le lien du cordon ombilical, pour que quelqu'un retrouve votre cordon ombilical, ce n'est pas difficile. Il suffit de connaître la ville où vous êtes né et la localisation là où vous êtes né. Vous êtes né à Bepanda, vous êtes né à Deido, vous êtes né à Bomonowa, Mengue, vous êtes né où? À Bonaberi. Les personnes, lorsqu'ils restent, quand les parents ne sont plus, ils savent que, parce qu'en fait, quand on tue vos parents, c'est pour vous atteindre facilement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent là où on a enterré votre cordon ombilical à minuit. De minuit jusqu'à 3 heures du matin. C'est les heures où les esprits sont en extase. Ils font des incantations. Ils font remonter, ils appellent votre cordon ombilical. Ils appellent. Ils versent un produit sur la terre où a été enterré votre cordon ombilical. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es né à Deido, ils peuvent venir à Deido, c'est-à-dire que le secteur de Deido, ils appellent les esprits de secteur. Parce que je vous avais dit que chaque quartier a un esprit. Chaque ville a des esprits. Chaque département a d'autres esprits. C'est comme ça, ainsi de suite. Bepanda a des esprits, on appelle les esprits de limitation.
Ça dit, ça limite Bepanda aux esprits de Daido. J'ai chaud. Mais j'ai chaud, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le secteur où vous êtes né. Ils font des incantations au nom du cordon ombilical qui est le filon par lequel, c'est-à-dire, je vous avais dit que le cordon ombilical, vous savez là où ça, vous ne connaissez pas là où ça commence, et vous ça a commencé à la création du monde. Et comme il y a la réincarnation, vous ne connaissez pas qui étaient vos ancêtres il y a 10 000 ans. Oui, Douglas, c'est ton problème, on l'a vu. Oui, Diapapchocho, c'est mon premier fils, c'est Christian. Il y a Christian, il y a Cynthia, il y a Carole, il y a Grace. Donc, ils font des incantations. C'est quoi? Tu laves mes assiettes. Hey! Il lave mes assiettes. Ils font des incantations. Lorsqu'ils font des incantations, ils font revenir le cordon, c'est-à-dire que le cordon ombilical a été enterré dans un périmètre qui est Daido ou Bepanda ou machin et tout, ou Ndordon ou Ndorpassi. Ils appellent votre nom. Il dit tel, j'en appelle à son cordon ombilical. Merci Diapapchocho. Ils appellent votre cordon ombilical. Ils versent les produits sur ça pour anéantir. Et ça arrive souvent, il y a des moments où vous pouvez dormir. C'est-à-dire, quand ils le font, qu'est-ce que vous faites? Quand tu verses ça sur le cordon ombilical, vous avez mal au ventre. Tu sens un truc qui te pique au nombril là. Le ventre, tu commences à te faire mal. Ça commence comme ça là. Tu pars, tu fais des examens, tu fais ci, tu fais ça. Ça commence comme ça là. Ça devient ta maladie, le mal de bas-ventre. On ne vous empoisonne pas le cordon ombilical. C'est le travail des oncles aigris qui sont souvent contre. Mais la haute là, non. Regarde Christian, il y a la fumée dans la maison. Il y a le truc là. Je vais sonner là. Qu'est-ce qui s'est versé? Là, tu ne peux pas t'habituer, ça se verse. Tu ne peux pas t'habituer, ça se verse. Donc, lorsqu'ils empoisonnent votre cordon ombilical, même si vous êtes en Occident, vous ressentez c'est-à-dire vous commencez à ressentir les effets physiquement. Vous marchez partout, on dit oui, on t'a empoisonné, Où est-ce qu'on t'a empoisonné? Parfois, vos problèmes viennent du châtel, à la base. Parfois, vos problèmes viennent à la base. S'il y a quelqu'un qui va appeler là pour raconter quelque chose, une histoire concernant le spirituel, il envoie un message et puis il appelle sur le numéro. Ouais, moi, je ne comprends pas. Toi, tu es en ligne, tu m'appelles, je ne te comprends pas. Tu es en ligne, tu me suis, tu m'appelles au téléphone, je ne comprends pas. Donc, ne dites jamais que vous êtes à l'abri de quoi que ce soit. Parce qu'il y a certains empoisonnements qui viennent par le lien du cordon ombilical. Ah mince. Et lorsqu'on vous le met, il verse sur le cordon ombilical, il part rester. À l'ouest, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont déjà fini de vous gâter par le cordon ombilical, ils se mettent comme ça. Ils disent... Et c'est comme ça qu'ils ne sont pas beaux. Hein. Les gens qui font du mal là parfois au pays là.
Il dit, tout ton argent va aller en fumée. Ils soufflent. Ils disent que ta stabilité, le plan social, ta santé. Et lorsque ça se passe comme ça, vous cherchez, vous tombez sur certains ministres là qui boivent souvent le A qu'il a. Ils vont vous dire que c'est les coutumes. Parce que les ministres de l'Ouest, certains ministres de l'Ouest, leur travail c'est toujours de dire que oui, les coutumes. Les coutumes. Et lorsque tu parles des coutumes, on dit va voir, parce qu'ils sont interconnectés, je vous avais dit ça. Hein. Va voir tel successeur. Parfois c'est lui le successeur qui a fait ça. Quand vous revenez, il dit oui, il rit comme les chèvres. Quand vous partez comme ça, vous ne regardez pas derrière, vous dites que les ancêtres vont manger quoi. Taisez-vous. Vous savez ce que vous ne connaissez pas, c'est que Dieu a donné à tout le monde un pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions de leur vie. C'est pour ça que je vous dis parfois que vous avez le pouvoir de marcher sur vos ennemis. Ne tendez pas la joue. Parce que moi j'ai lu un passage biblique qui dit que vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Alors pourquoi vous vous privez de marcher souvent sur les serpents et les scorpions? C'est de bonne guerre. Nyami anyayu wata na wata. Nyami anyayu wata na wata. On ne fait... Parce que le lien du cordon ombilical, quand on ne te touche pas le lien du cordon ombilical, c'est une attaque directe. C'est une attaque directe. On empoisonne, c'est-à-dire que et quand on t'empoisonne par le lien du cordon ombilical, ça suit même tes enfants. Merci Pamela de Souza. Et quand ils font ça, qu'est-ce que vous faites? Quand vous êtes trop persécuté, parce que même si vous êtes en Allemagne, dès qu'ils empoisonnent le cordon ombilical, tout de suite, les Allemands prennent le relais. C'est-à-dire que tout ce qui est dans l'Allemagne, là, les démons de là-bas prennent le relais. Vous arrivez au service, on vous persécute. Vous avez un ami, vous trahit. Vous êtes perdu. On commence à effacer votre mémoire. Parfois, tu restes comme ça, tu vas aller prendre le bic, après tu vas prendre la marmite. Ils sont très forts pour effacer les mémoires des gens. Et quand tu rentres vers eux maintenant, tu commences à chercher oh, l'oncle de mon père, l'oncle de ma mère. Le sorcier, ça s'est fait. Vous croyez, je jure que vous pouvez courir plus que vos aînés qui sont nés avant vous. C'est comme ça qu'ils ouvrent une boutique. Et pourtant, vous pouvez faire des sacrifices pour les morts vous-même. Le Chinois, lui, il fait ces choses lui-même. Il invoque ses morts, il parle aux morts, il dépose un présent. Vous pouvez le faire vous-même. En utilisant le pouvoir de la parole. C'est comme ça qu'ils vous tendent souvent les guet-apens. Parce qu'il y a parfois, je vais vous dire, dans beaucoup de familles maintenant, il n'y a plus de vrais successeurs. Hein. Dans beaucoup de familles maintenant, il n'y a plus de vrais successeurs. On combat les vrais successeurs jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Lorsqu'ils partent, on met les faux successeurs là qui sont initiés là. C'est là où ils commencent à vous faire des misères. La rancune. D'autres veulent montrer que quoi? Hein? Il vit là-bas aux États-Unis. Il croit que nous aussi on mange quoi ici? Il est parti à Yéhou pendant. Il croit qu'il est parti chez les Blancs. Il croit que nous aussi on est quoi ici? On va gâter. On va gâter, il va souffrir. C'est comme ça qu'ils vous font. Il y a un jeune monsieur avec qui j'avais eu un entretien spirituel un jour et le mec tremblait comme ça, comme une feuille. J'avais eu un entretien avec lui et sa mère. Alors, le mec, la femme, elle savait que la famille de son mari c'était des sorciers. Du coup, ses enfants sont venus en Allemagne faire des études et ils sont devenus des grands hommes. C'était des Bafias, des Yambassa. Et vous savez que chez eux, c'est le pouvoir de la torture. Les oncles, quand on a enterré leurs frères qu'ils avaient tués eux-mêmes, ils voulaient maintenant détruire
le premier-né de la famille qui lui était parti, il a tiré tous ses cadets. Il dit, c'est toi la tête qui nous a tiré toute la viande. Le gars veut venir au deuil de son père. Sa mère dit non, le gars dit, je ne peux pas ne pas venir au deuil de mon père. Il prend l'avion, il avait une jeune femme allemande qu'il a connue à l'université. Il prend l'avion, dès qu'il arrive au Cameroun, on fait la levée, il arrive au village. Sa mère dit, il faut éviter ton oncle. Son oncle était là, il ne se gênait pas, il avait son pied dans, il grattait, il le regardait, puis il a besoin, sa mère dit, évite-le parce que c'est le grand sorcier du village. L'enfant tourne, à un moment donné, son oncle dit, Boyamo, viens. Le gars qui dit pas en tremblant, sa mère dit ne pas payer, il dit non maman, il faut que j'y aille. On ne peut pas le fuir. Dès qu'il part, son oncle a cassé, s'est levé, il a cassé une branche de papayer. Il a enlevé les feuilles. Il a fait ça. Il a dit au gars que regarde, mets ton œil dedans. Le gars a vu sa femme dans sa maison en Allemagne avec ses enfants. Il a dit que toi tu viens depuis, ta mère dit que je suis sorcier. Toi tu me fuis. Si je veux t'atteindre tout de suite, si je veux arriver chez toi en Allemagne tout de suite, j'arrive. Tu as vu, c'est pas chez toi là-bas. Le gars tremblait comme ça, comme une feuille. Quand le gars m'a raconté l'histoire, je lui ai dit qu'en effet, vous n'êtes caché nulle part. Parce que le système leur appartient. En effet, vous ne pouvez pas vous cacher. Pour préparer les attaques sacrificielles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés la machine partout. Toi encore tu sors. C'est quoi cette histoire-là? Que Ahmed Kamel, c'est pas mon ami. Qu'est-ce que Ahmed Kamel vient chercher? Pourquoi quand je fais mes enseignements, vous venez toujours mettre le nom des serpents, des reptiles, machin? Ahmed Kamel, c'est mon ami. Il n'est pas celui qui m'insulte sur le net. Donc, les followers qui veulent écouter les enseignements, là, venez insulter la machine partout, elle est en train de nous distraire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens, ils savent. C'est pour ça que je vous dis toujours, pour anticiper les choses, parce que dans le monde, ils travaillent tous les jours, dans le bas astral, ils vous voient comme sous un miroir. Ils savent ce que vous faites, comment vous dormez, jusqu'à ce que vous coupez, vous mettez une certaine barrière entre vous, un mur entre vous et eux. Déjà même que, je vous avais dit que quand tu as déjà l'âge de faire la carte d'identité, quand on prend tes empreintes, on peut te contrôler jusqu'à savoir à peu près à quel moment tu peux quitter ce monde. Parce que tout est là. Donc, dis à mec qu'il prenne ça, hein. C'est lui qui a commencé à m'insulter sur le net. Donne ça à mec. Dis-lui que j'ai dit, et on est un iko. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que pour anticiper ça, ils ont d'abord envoyé les canons des églises dans les pays dits sacrifiés, où ils ont implanté les obélisques sacrificiels. Les canons des églises sont venus vous enseigner que tu dois donner ton manteau et ta fourrure. Tu dois tendre la joue gauche quand on te gifle à la joue droite. Mais en effet, lorsqu'un sorcier, lorsque quelqu'un qui est dans le bas astral ou un occultiste t'attaque et que tu ne ripostes pas efficacement, il attaque tes enfants. Il attaque tes petits-fils. Il attaque. C'est-à-dire que quand ils entrent quelque part et qu'ils se sentent à l'aise, ils ne ressortent que lorsqu'ils ont mis tout le monde à terre. D'accord, Miss Pacorine, j'ai compris. Ils ne ressortent que lorsqu'ils ont... Parfois, c'est des sorciers, ils font comme si peut-être... Ils ne ressortent que lorsqu'ils ont mis tout le monde à terre. Ils ne sont pas là pour rigoler avec vous. Ils ne sont pas là pour vous faire de cadeaux. Ils ne sont... Mais attendez. Je
Je vous avais dit que l'autorité spirituelle est dominée par l'autorité administrative. Et pourtant, dans les normes, les deux ne devaient pas faire bon ménage. L'autorité spirituelle devrait être capable de dicter des conduites à l'autorité administrative, de mettre des limites. À l'époque, quand nous on était petits, quand on partait en vacances au village, un préfet ne pouvait pas, il se prosternait devant les chefs de village. Parce que derrière le chef de village, il y a un cartel. Il y a un cartel de notables parmi lesquels il y a des mines ici, ils sont puissants. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour contourner ça? Et qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que lorsque tu attaquais un enfant, par exemple Bassa, à l'étranger, ou Bouloubeti, ou Bamileke, en passant par le lien du cordon ombilical de ses parents, les esprits de secteur de ton village étaient informés qu'un des leurs est attaqué. C'est le lien du cordon ombilical. Et ils ripostaient. Parfois tu vois, tu es torturé à un moment donné, pas tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait pour contourner ça? Le gouvernement a mandaté le gouverneur. Le gouverneur a saisi le préfet. Ils ont fait d'abord leur messe noire autour du Dom Petros et du Dom Pérignum. Ils ont étudié la problématique. Le préfet est parti de village en village. Maintenant, c'est les préfets qui nomment les chefs. Hein? Qu'est-ce qui peut sortir de bon dans le ventre d'un chef que c'est le préfet qui a nommé? On les nomme et qu'est-ce qu'ils font? Le chef de village recense tous les mines ici et tous les maîtres spirituels du village. Il donne leur nom au préfet. Le préfet donne au gouverneur donne au ministre, au ministre de l'administration territoriale, qui donne à son ministre de tutelle, le premier ministre, qui envoie ça à la présidence. On vous tient à l'œil. Ça fait que maintenant, quand ils partent entrer dans leur nyansance là, des loges là, et qui sacrifient certaines âmes, vous ne pouvez pas intervenir efficacement pour eux, parce que vous avez les pieds et les mains liés. Et nos pauvres chefs, j'en appelle ici à tous les chefs traditionnels, asseyez-vous, je vais vous parler. Avec vos boubous à 2 balles. Et nos chefs, qu'est-ce qu'ils font? On leur donne 100 000. Et pourtant, les enfants d'un village, avant les chefferies tournaient très bien. À Komako, il n'y a pas de chef. Il y a un milliardaire qui est venu, depuis que le chef est mort, il est parti prendre un autre franc-maçon. Qui vit, le gars vit en Afrique du Sud. On lui a payé le voyage. La chefferie, il y a les cacas des chèvres partout. Moi-même, quand il va passer là-bas pour aller au village, il va aller aussi un peu faire mes besoins dans la chefferie. Voilà, la chefferie de Komako est vide. Il n'y a pas de chef. Ma fille, il est en Afrique du Sud, donc il gère les villageois en Afrique du Sud. Petit frère Lucas, donc tu gères les villageois en Afrique du Sud. À Komako, c'est Amedek. Le maire Amedek qui est là depuis 900 mandats. C'est lui qui fait la loi. Dans tout Bakou en descendant. Jusqu'à il se met à l'aise un jour, je passe. Eh bien, c'est les gendarmes venez, suspicion d'une personne. Il se permet de dire à la gendarmerie que moi, Kameni, quand Thomas m'a envoyé pour venir déstabiliser le village. Le jour-là, il s'est tout. Mais Amedek, mais tu joues. Parce qu'en effet, il n'est pas là pour construire le village. Il est là pour contrôler l'esprit et les âmes des gens. Quand tu quittes, tu pars chez un ministre là-bas, il y a un autre là. Il fut une année là. Ça fait longtemps, mon père m'a amené chez lui. J'étais pas bien. Il a dit à mon père qu'il va tomber dans un puits. Je dis que je ne peux pas tomber dans un puits. Moi, Kamini, j'aime trop la vie. Je me suis levé, j'ai ramassé la hanche que mon père lui a donné. Je dis, moi, Kamini, j'aime trop la vie. Je ne peux pas tomber dans un puits. Je vais tomber dans un puits pour que qui parle. Non, pardon. Papa m'y était mort de rire. Il a dit que l'enfant, si franchement, ils n'ont plus rien. Il lui avait dit qu'il va tomber dans un puits, il va disparaître. Il avait même dit que dans 6 mois. À moins
que je sois tombé dans le puits et que je suis sorti d'une autre façon. Les chefs maintenant sont choisis par ces personnalités-là, parce qu'on les contrôle. Et les chefs contrôlent tout ce qui se passe. Même quand tu as certains pouvoirs, le chef doit savoir. Je vais vous montrer ma carte professionnelle. Parce que pour faire la voyance, il faut qu'on te délivre une carte. Tu as fait tes preuves. La première, je l'avais perdue. J'ai fait fabriquer la deuxième à partir de la souche. Les chefs les connaissent tous. Lorsqu'il y a quelqu'un dans les villages où les esprits descendent sur lui, qui les esprits descendent sur lui, que ce soit un bonbon, un somlois, les mines ici, tout ça, les chèques. Le chef parle comme ça, bonjour monsieur le préfet, bonjour monsieur le préfet. Les chefs d'aujourd'hui se prosternent devant les préfets. Le chef représente l'autorité spirituelle. Il n'a pas à se prosterner devant l'autorité administrative, sauf s'il s'agit des démarches administratives tenant à faire, c'est-à-dire à faire propulser le village dans certaines activités, construction et tout. Mais il n'a pas à se prosterner. C'est une obligation les plus absolues. Vous avez vu sur Internet, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Un préfet qui dit à un chef, si tu t'as mis, je vais t'enlever là. Hein. Je vais parler au chef des villages. Vous savez, on peut avoir peur. On peut avoir peur du gouvernement. Mais ayez la sagesse. Je vais vous dire ce qu'il faut faire souvent. Quand ces préfets-là viennent cacher, d'ailleurs même que les chefs de maintenant, c'est tous des faux chefs. Ce n'est pas eux les vrais chefs qui devaient être là. Mais, quand vous voulez contourner le système, dribbler les cartes. Le feu à Idjo, il fut un moment, le Cameroun était déclaré surendetté. Je ne sais pas qui c'était qui était venu au Cameroun, machin, on l'a interviewé, il parlait du surendettement. Quelques temps plus tard, il a sorti plein de faux billets, il a mis en circulation. Au temps d'Aïdjo, on ne manquait pas à manger. On n'avait pas faim. Au temps d'Aïdjo, les jeunes ne venaient pas pirater les parts des gens pour arnaquer les gens et donner le poison aux gens. Vous voyez à quel niveau on est arrivé sur le plan intellectuel. Qu'est-ce qu'ils font? Dans les universités, quand un enfant a atteint un certain niveau, on commence à le tirer. On crée une connexion entre un enfant Illuminati et votre enfant qui est simple, qui n'a que en tout et pour tout dans sa bourse Dieu. L'enfant à l'entrée, il dit, ouais, tu vois, j'entre ici. Même les influenceurs, je vous avais dit, c'est comme ça, non? On mandate un influenceur qui est dans les conneries là. Il vous tire. Quand vous voyez comment ils ont le même système. Ce film avec des gens, tu vois ton camarade de classe, il entre dans le bureau directeur comme il veut et tout. Toi aussi, tu veux le faire. Il t'attire dans les loges. Au départ, il te dit que c'est des réunions. Quand ils partent, ils voient une salle, c'est des réunions, on parle, machin, de tout et de rien. Mais il y a les antichambres. Quand tu es déjà dedans, on te dit que oui, pour évoluer encore, va là-bas. Tu pars là-bas, on te dit va là-bas. Tu pars là-bas, on te dit va là-bas. Après un jour, on te dit d'aller sacrifier tel. Tu ne connais pas l'état spirituel de la personne. Tu rates ton sacrifice, comme la fille qui m'insultait ici l'autre jour. Je suis allé faire sa voyance approfondie, Véronique Ngobissaï. Véronique Ngobissaï est entrée dans des choses compliquées. Et elle a raté son sacrifice. Et elle va en payer les frais. Après, elle va aller dire que j'ai appelé le Cameroun. Quoi me fait? Il y a mon gars comme boire. Sur le plan social maintenant, ils mettent à côté de vous des amis. Tu as toujours une copine là qui est toujours là pour toi. En effet, elle te contrôle. Parce qu'ils n'ont pas le secret de l'omniscience, l'omnipotence et de l'omniprésence. Ceux qui sont parfois omniprésents, c'est le mari que tu prends qui est aussi dans les trucs là.
La copine, elle vient auprès de toi, elle te charge de mauvais esprits. Et après, quand tu pleures, elle pleure aussi avec toi. Marco, elle te donne même l'argent encore. Elle te dit même que je t'amène même quelque part. Elle t'amène encore là où on va encore maintenant finir avec toi. Est-ce que vous avez compris le processus? L'Afrique est dépossédée de ses pouvoirs spirituels. Les pouvoirs spirituels, l'autorité, parce que le chef c'est l'autorité spirituelle, l'autorité villageoise. Les préfets c'est l'autorité administrative. Ils contrôlent tous ces gens-là. Ils conditionnent parfois même les ministres d'entrer dans leurs choses. Elles sont dedans. La plupart sont dedans, à 80%. Ceux qui ne sont pas dedans sont reclus. Dans des petites brousses comme ça, des petits villages. J'ai connu un endroit à Mindourou, là au Cameroun, où il y a les pygmées, les vrais. À l'époque, quand j'allais là-bas, il y avait aussi la fille là. L'autre comédienne là, la courte machin là qui partait là-bas. On s'est croisés même là-bas une fois. Ils avaient un marigot. L'eau qui coulait un petit fleuve. C'est à Mindourou ou à... Je crois que c'est à Mindourou, si je me trompe, je vais venir rectifier. Ils avaient un fleuve qui coulait. Et dans ce fleuve, il y avait des esprits. C'était des esprits puissants pour protéger la forêt, les esprits des eaux. Pas les esprits, je dis même qu'il y avait les esprits du village là-bas, de ce village-là. Et lorsque quelqu'un venait, il suffisait que tu te laves dans ce fleuve-là. Tout ce que tu as, ça te décharge. La Kamtoum là partait là-bas, elle sait de quoi je parle. Vous savez ce qui s'est passé? C'est d'abord le préfet de Bertois qui, les préfets des villes environnantes comme les Bertois, les Abomban, les machins là. Je ne vise personne, je dis les. C'est d'abord les autorités administratives qui ont commencé à aller là-bas. Dès qu'ils ont commencé à aller là-bas, l'eau était sale. Ils ont sali l'eau. Parce que pour arriver là-bas à l'eau, il fallait traverser un arbre. Si tu étais compliqué, l'eau, là, tu ne traverses pas l'arbre là. Ils se sont... Ah, je ne peux pas traverser ça. Coupez-moi ça. Coupez-moi ça. On a coupé l'arbre parce que l'arbre les empêchait. Ils ont traversé, ils sont allés dedans, déposer leur merde. Ils veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam. Ils étaient au pouvoir c'est-à-dire ante-mortem. Ils seront au pouvoir post-mortem. Les autres n'existent pas. C'est eux. Lorsqu'ils veulent prendre un petit pouvoir, tu les vois avec les yeux gros qui sortent des orbites comme ça. Ils quittent. Ils prennent une horde de gendarmes. Les gendarmes, les pauvres pères de famille, les policiers, les pauvres pères de famille. Parfois, eux-mêmes, on enlève l'huile sur eux pour les frire avec. Quand tu vois un policier qui est de garde de corps, les policiers et les gendarmes, quand vous êtes garde de corps de ces gens, protégez-vous. Hein, parce qu'ils utilisent vos énergies. Tu vois, ils marchent comme ça là. Ils partent dans les villages. Ils font le tour comme des mauvais esprits. Le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Ante-mortem, post-mortem. Faites attention parce que vos villages sont pollués. Un enfant ne peut plus partir de l'Occident ou de Douala Yaoundé. Aller dans son village, se cacher, se protéger. C'est là-bas même qu'on va partir t'exposer. Parce que quand ils reviennent, ils font des réunions. Quand ils font des recensements, ils ont d'abord vos noms sur le plan physique. Ils ont votre identité spirituelle sur le plan spirituel. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à vous contrôler. Que tout un pays est devenu où tu parles à un enfant, tu as l'impression que l'enfant n'a pas tout son cerveau. Wawoka. Ozigwe, Ogwelema.
Les esprits de secteur. Je vous avais dit que dans chaque, pour partir de Bepanda à Deido, il y a des esprits de la douane spirituelle qui délimitent. C'est les esprits de délimitation. Qui délimitent. Les esprits qui sont à Bepanda ne sont pas les mêmes qui sont à Deido. Voilà comment ils font pour créer des sacrifices rituels sur les routes. Parce que l'autorité spirituelle est corrompue, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il y a une personne qui est au sommet du pouvoir et qui veut faire ses sacrifices rituels de fin d'année pour rester ad vitam aeternam et que le père Lucifer demande le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il part corrompre l'autorité spirituelle. C'est une conversation spirituelle qu'ils ont. Ils s'entendent. Parce qu'un vrai chef est supposé connaître les gens qui ont les esprits dans le village. Ils prennent certains esprits virulents. Ils le mettent sur les autoroutes. Ils mettent ça sur la falaise de Tchang par exemple. Ces esprits-là viennent créer des accidents. Tu es au volant de ta voiture, si tu n'es pas protégé, l'esprit te voile les yeux. Il y a des moments où tu peux conduire comme ça, si tu n'es pas protégé, on t'envoie un truc. Tu as l'impression d'avoir vu quelque chose, tu as l'impression d'avoir vu un animal traverser la route, mais tu vois l'animal seul, les autres ne voient pas. En voulant esquiver, pas un accident. Et effectivement, c'était un animal, mais spirituel. Il vient te créer un accident. C'est comme ça que les gens meurent. Wow! Ils viennent, les esprits maintenant viennent, ils ramassent, les esprits des loges là viennent ramasser le sang. Ils partent donner à leur grand-mère. Oh, grand-maître, on a pu récolter le sacrifice rituel du ministre tel, tel, tel sur la falaise de Tchang. Grand-maître, élevez-le au poste des maîtres lucifériens. Comme ça qu'ils font, hein. Ils causent des accidents. C'est mystique. Quand j'ai essayé de dire ça, certaines personnes qui font semblant de faire des combats pour le Cameroun disent que ouais, c'est la route qui n'est pas bonne, même si la route était bonne. En Occident, la route est bonne, il y a des accidents, non? Dans le Haut-Camparais, à Baranté, alors n'en parlons plus. Depuis un bon bout de temps, il y a une vague. Tu regardes quoi? Rien. Il y a une vague des personnes. Il y a une vague des Moignasaba, les Sabareries, les Sabareritas, qui ont décidé d'en découdre avec la jeunesse. Ils sont friands des jeunes, parce que le jeune a l'énergie qui est encore très forte. Les jeunes ont encore la vie devant eux et ils ont la force nécessaire. Et le bas astral a besoin de cette énergie. Sur ce, bonne journée, je vais aller manger la nourriture de tonton Christian. Allez, présente-nous ce que tu as préparé, tonton Christian. Donne-moi une glace, non? Merci, il y a l'autre. Bonne journée à vous. Tant que je peux, je ferai des directs. On m'a convoqué. Comme ça que j'ai insulté quelqu'un. Je leur ai dit que je vais venir réitérer mes propos. Bonne journée à tout le monde. Ce n'est pas les saletés de la toile là, parce que eux là, ils s'amusent, c'est moi qui vais les convoquer. Il y a un autre tingon. Le directeur de l'école de ma fille. J'ai envoyé ma fille là-bas pour fréquenter, bien habiter lui le corps de ma fille. Moi, mes cas sont ceux qui sont là. Ils ne veulent pas entendre quand je leur dis mes vérités. Donc, je vais aller réitérer mes propos. Et puis, il y a le Yatena. Bonne soirée, au revoir.